Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Bref, vous voyez le topo. Alors cette fois-ci, j'étais bien décidé à me tenir à carreau. Sur tout le trajet, j'ai laissé Nancy Bobofit, la kleptomane rousse aux taches de rousseur, bombarder mon meilleur ami Grover de boulettes de sandwich beurre de cacahuète ketchup dans la nuque. Grover était une cible facile. C'était un poids-plume. Il pleurait quand il était frustré. Il avait dû redoubler plusieurs fois car il était le seul sixième à avoir de l'acné et une ombre de duvet sur le menton. Pour arranger le tout, il était handicapé. Il était dispensé de cours de gym à vie parce qu'il souffrait d'une maladie musculaire aux jambes. Il marchait d'une drôle de façon, comme si chaque pas lui faisait mal. Mais il ne fallait pas se fier aux apparences. Si vous l'aviez vu courir à la cafétéria le jour où on avait des enchiladas. Toujours est-il que Nancy Bobofit n'arrêtait pas de lui lancer des morceaux de sandwich qui se plantaient dans ses cheveux bruns et bouclés, sachant pertinemment que je ne pouvais pas riposter parce que j'étais déjà en période d'essai. Le directeur m'avait menacé de mort par heure de colle s'il se passait quoi que ce soit de mal, de gênant ou même d'un tout petit peu distrayant pendant cette excursion. « Je vais la tuer », ai-je grommelé. Grover a essayé de me calmer. « Ce n'est pas grave, j'aime bien le beurre de cacahuète. » Il a esquivé une autre bouchée du déjeuner de Nancy. « Là, c'est bon. » J'ai voulu me lever, mais Grover m'a forcé à me rasseoir. « Tu es déjà en période d'essai, m'a-t-il rappelé. Tu sais sur qui ça va retomber s'il se passe quoi que ce soit ?» En y repensant, je regrette de ne pas avoir fichu une bonne raclée à Nancy Bobofit sur le champ. Passer des heures de colle enfermé dans une salle de classe, ce n'était rien comparé au pétrin dans lequel j'allais me fourrer. Monsieur Brunner dirigeait la visite. Il avançait en tête du groupe dans son fauteuil roulant, nous faisant traverser les grandes galeries sonores du musée en longeant des statues de marbre et des vitrines pleines de poteries orange et noire vraiment très anciennes. J'étais sidéré de savoir que tous ces trucs-là avaient survécu à 2000 et même 3000 ans. Il nous a rassemblés devant une colonne de pierre haute de 4 mètres surmontée d'un grand sphinx, et il s'est mis à nous expliquer que c'était une pierre tombale, une stèle, construite pour une fille de notre âge. Il nous a parlé des reliefs sculptés sur les côtés. J'essayais d'écouter ce qu'il avait à dire parce que c'était plutôt intéressant, mais tout le monde bavardait autour de moi, et chaque fois que je leur disais de se taire, Madame Dodds, l'autre professeure qui encadrait le groupe, me fusillait du regard. Madame Dodds était une prof de maths pas très grande, originaire du sud des États-Unis, et qui portait toujours un blouson de cuir noir malgré ses 50 ans. Elle avait l'air assez méchante pour vous pilonner votre casier de vestiaire en rentrant dedans en Harley-Davidson. Elle était arrivée à Yancy au milieu de l'année, quand la professeure précédente avait fait une dépression nerveuse. Dès le premier jour, Madame Dodds a adoré Nancy Bobofit et décidé que j'étais un suppôt de Satan. Quand elle pointait sur moi son doigt crochu en disant « Écoutez, mon chou », d'un ton doucereux, je savais que j'allais écoper d'1 mois de retenue après les cours. La fois où elle m'avait fait gommer les solutions écrites au crayon dans de vieux livres d'exercices jusqu'à minuit, j'ai dit à Grover que je pensais que Madame Dodds n'était pas humaine. Il m'avait regardé très sérieusement et répondu « Tu as entièrement raison ». Monsieur Brunner nous parlait toujours de l'art funéraire grec. Nancy Bobofit a fini par sortir une idiotie sur l'homme nu sur la stèle tout en gloussant. Alors je me suis retourné et je lui ai lancé « Tu vas pas la fermer ?» Seulement, j'avais parlé plus fort que je ne l'aurais voulu. Tout le groupe a ri. Monsieur Brunner s'est interrompu. « Monsieur Jackson, » a-t-il dit, « souhaitez-vous faire un commentaire ?» Je me suis senti devenir écarlate. « Non, monsieur, » ai-je répondu. Monsieur Brunner a montré du doigt une des scènes gravées sur la stèle. « Peut-être pourriez-vous nous dire ce que représente cette gravure ?» J'ai regardé la scène
et je me suis senti soulagé car, en fait, je la reconnaissais. C'est Chronos dévorant ses enfants, n'est-ce pas? Oui, a dit M. Brunner, qui n'avait pas l'air satisfait du tout. Et il a fait cela parce que... Eh bien, je me suis creusé les méninges. Chronos était le roi des dieux et... Des dieux? Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.